Bonjour à tous, en manchette aujourd'hui, lancement du livre Les belles églises de la Nodière de Claude Sauvageau. Bonjour à tous encore une fois. Merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, justement, je vais vous parler du lancement du livre de l'abbé Claude Sauvageau intitulé Les belles églises de la Nodière. Eh bien, au lancement hier à la cathédrale de Joliette, j'avais rencontré Claude Sauvageau qui nous ont livré ses commentaires là-dessus. En voici un extrait. Jean-Louis pour CTRB, je suis en compagnie de l'abbé Claude Sauvageau qui vient de lancer le livre « Les belles églises de la Nodière ». L'abbé Claude Sauvageau, qu'est-ce que cela représente pour vous, un tel lancement aujourd'hui? Bien, j'ai parlé que quand on lance un livre, hein, c'est comme un nouveau-né. Puis là, c'est comme si on le présentait. Hein. C'est comme son baptême, on peut dire, dans l'Église. Là. Alors, je suis vraiment content puis de voir la réaction aussi des gens qui sont venus, la présence des gens qui sont venus. Alors, oui, je suis vraiment heureux. Avec l'apparition d'un tel livre, l'abbé Sauvageau, ce n'est pas votre premier livre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au public? Bien, au public, c'est ça un peu, je dis dans mon avant-propos de mon livre, hein, c'est que les églises, on les voit de l'extérieur. Hein, dans tel village, on est sûr qu'il y a des églises, on est habitué de passer devant. Mais les richesses sont souvent à l'intérieur. Les richesses tant matérielles que spirituelles, hein, sont à l'intérieur. Alors, ce livre veut permettre aux personnes d'y pénétrer à l'intérieur, même si parfois, on ne peut pas y arrêter parce que l'église est barrée ou on n'a pas le temps, et ainsi de suite. On peut au moins savoir la beauté et la richesse de ces belles églises-là. Toujours dans le cadre du lancement de livre de l'abbé Claude Sauvageau, j'ai rencontré à l'occasion Monseigneur Raymond Poisson qui également nous a livré ses commentaires là-dessus. En voici un extrait. D'assister avec vous au lancement du livre Les belles églises de la Nodière. Dites-moi, Monseigneur Poisson, qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien, un outil de catéchèse, bien sûr, mais au-delà de cela, c'est que on sait qu'une œuvre religieuse est créée pour un décor bien particulier. On appelle ça un univers sacré qui vient révéler un message. Comme toute œuvre d'art, il suffit d'aller parcourir la galerie d'un musée, rencontrer une œuvre sacrée qui n'est plus dans son contexte pour lequel elle a été créée pour comprendre qu'elle a perdu, peut-être pas de sa valeur artistique, mais au moins de son message. En présentant ce volume qui nous présente les églises et leur intérieur, on nous présente non seulement des réalisations artistiques fort intéressantes des gens de chez nous, mais en plus, ce pourquoi ils l'ont créé et le message qu'ils ont voulu véhiculer. Eh bien, mesdames et messieurs, on va passer à autre chose, justement. Peut-être qu'on va revenir tout à l'heure dans le cadre du lancement du livre « Les belles églises de la Nodière » de l'abbé Claude Sauvageau, justement pour vous parler de la municipalité de la Nodière en ce qui a trait à des dépôts de soumission. En effet, la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite auprès de 4 soumissionnaires pour les services professionnels relatifs à la préparation et à la vérification des finances de la municipalité, soit Pierre Brabant, comptable agréé, DCA, comptable professionnel agréé, Martin Boulard et associé comptable agréé également, Michaud Desrochers incorporé. Ensuite, la municipalité de la Nodière, lors de la séance régulière de novembre, les élus ont procédé justement à la Nodière en ce qui a trait à plusieurs résolutions concernant des appuis financiers à divers organismes de la région. Alors, je vais vous donner la liste des organismes qui pourront bénéficier de ces appuis financiers de la municipalité de la Nodière. En effet, un montant de 500 $ sont versés à l'Association des auxiliaires et bénévoles du pavillon Alphonse Rondeau pour le dépouillement d'arbres de Noël des résidents.
Et ensuite, un montant de 250 $ soit versé à Centraide à Lanaudière, qu'un montant de 50 $ soit remis à l'organisme Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, laquelle vient en aide aux établissements de santé par l'achat d'équipements spécialisés. Et finalement, en conséquence, il est proposé par le conseiller François Boisjoli, appuyé par la conseillère Jacinthe Brissette, et résolu de verser un deuxième montant de 2500 $ à la Maison des Jeunes de Lanoraie pour l'année 2015, tel que prévu dans la résolution du numéro 2015-02-054. Eh bien, justement, on va revenir sur le lancement du livre « Les belles églises de la Naudière » de l'abbé Claude Sauvageau, justement pour vous dire que l'abbé Claude Sauvageau avait aussi un message à lancer aux jeunes concernant justement à propos de l'apparition de son livre. En voici l'extrait. L'Église, c'est aussi notre patrimoine culturel. Est-ce que c'est un message à travers ce livre-là que vous aimeriez inculquer justement aux gens qui nous écoutent? Oui, spécialement aux jeunes générations. Ces églises-là ont été souvent bâties, souvent et toujours, bâties par nos prédécesseurs qui avaient la foi profonde. Tu sais. Si on voit par exemple dans les vieilles églises, comme à Berthier entre autres, on voit que les planches, des planchers, des jubés, entre autres, sont toutes façonnées. Hein? On voit les rondeurs parce que les gens ont tellement passé. Aujourd'hui, ces planchers-là sont souvent désaffectés, surtout les jubés, ne sont jamais, ou presque, utilisés. Alors, c'est pour montrer comment nos prédécesseurs, dans le fond, avaient une foi vive. Et aujourd'hui, curieusement, chez les jeunes, même s'il n'y a pas une pratique religieuse, il y a parfois un intérêt pour tout ce qui est d'ordre du patrimoine. Alors, ce livre-là peut être intéressant autant pour les jeunes que les moins jeunes. Okay. Je vous remercie, l'abbé Sauvageau, et puis bon succès pour votre livre. Ta présence toujours. Merci. Si l'apparition du livre « Les belles églises de Lanaudière », c'est un livre qui est dédié à la fois des jeunes et aux moins jeunes, alors justement, j'avais rencontré Monseigneur Raymond Poisson qui nous a parlé des églises en ce qui a trait à l'apparition de ce livre. En voici l'extrait. L'Église catholique, nos églises catholiques, ce sont nos lieux de rassemblement, c'est nos patrimoines, on peut dire c'est notre patrimoine aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au public face à ça? J'aimerais tout simplement les inviter à les visiter. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que ce n'est pas très évident, c'est assez souvent verrouillé. Il faut comprendre que dans notre société, on a nous aussi des obligations, ne serait-ce que par rapport à nos assureurs. Mais cette semaine, dans la rencontre que j'ai eue avec le personnel pastoral, à la suite du pape François, je les ai invités, ne serait-ce qu'une journée semaine. Eh bien, maintenant, je vais vous parler on va rester maintenant sur la scène artistique et sportive, justement pour vous parler d'une levée de fonds qui va être organisée en l'honneur de Marie-Kim Sylvestre, qui est une patineuse artistique originaire de Saint-Ignace de Loyola. Justement, une levée de fonds va être organisée en l'honneur de Marie-Kim Sylvestre, cette patineuse artistique au niveau senior et membre de l'équipe du Québec. En effet, l'endroit de cette levée de fonds va être au Kiorama Lanaudière, situé au 2891 route 131 à Joliette, et ce sera le dimanche 29 novembre dès 14h. Le coût, ça va être de 15 $ par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer en ce qui a trait à cette levée de fonds pour la patineuse artistique Marie-Kim Sylvestre. Communiquez pour information avec Madame Pascal au 450-917 et 350. Justement, je vais vous parler maintenant d'autre chose, pour vous parler du marché de solidarité de Brandon. Dans le cadre du mois de l'économie sociale, le marché de solidarité de Brandon, régional de Brandon, vous invite à une conférence bénéfice de l'herboriste bien connu, Dan Mackey, partageant ses connaissances et son savoir-faire concernant l'utilisation de plantes médicinales pour préparer nos corps à affronter l'hiver. La conférence se tiendra le jeudi 26 novembre de 19h à 21h et ce sera accompagné d'une infusion réconfortante. Le tout se déroulera à la salle municipale de Saint-Gabriel de Brandon, située au 5111 Chemin du Lac. Lors de cette conférence, Mme Mackey parlera de plantes
plantes médicinales qui facilitent à intégrer au jardin et dans la pharmacie familiale. Il sera question de plantes pour prévenir et souligner la grippe, les maux de gorge, les bronches et l'asthme, tels que le sureau, l'astragale, la grande au nez, la molène, le basilic sacré, la catère et la camomille. Elle apportera un mélange de quelques plantes pour partager le plaisir de les humer et les savourer. Sa prévention nous fera part également des vertus de l'achillée, de l'échinacée, du souci et du rhume et du thym. On pourra s'y enregistrer justement sur la fabrication du vinaigre, de thym et de l'huile et de souci. Pour les personnes intéressées à mettre ces enseignements en pratique et se doter d'un petit jardin médicinal, des semences et des produits médicinaux seront disponibles sur place pour achat. Justement, c'était un petit communiqué du marché de solidarité de Brandon. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Madame Joanne Asselin. Donc, c'était tout pour les anniversaires d'aujourd'hui. Justement, on va aller sur les faits divers pour vous dire qu'il y a eu un feu de résidence à Lavaltrie. Les pompiers de Lavaltrie ont été appelés sur la rue Christine à Lavaltrie pour un feu de résidence le 14 novembre vers 17 h. Une entraide des collègues du service d'incendie de Joliette a été effectuée selon le protocole. Également, les pompiers de Lavaltrie se sont intervenus sur un feu de matelas qui faisait rage depuis plusieurs minutes. Ils ont procédé à l'extinction qui a causé des dommages à la résidence. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, un enfant se trouvant sur les lieux a été évacué à l'extérieur. On ne déplore par exemple aucun blessé. On va justement continuer dans les communiqués, justement pour vous lire un petit communiqué qui nous vient tout droit du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière. Pour vous dire que la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière et l'équipe du département de pédiatrie sont heureuses d'annoncer que depuis le 2 novembre 2015, Dr Éric Drouin, gastro-entérologue pédiatre au CHU de Sainte-Justine, offre sur référence médicale une clinique de gastro-entérologie pédiatrique au Centre hospitalier régional de Lanaudière pour les enfants de 0 à 18 ans. Lors de l'ouverture de la clinique le 2 novembre dernier, dans l'ordre habituel, on a eu Madame Martine Courtois, directrice programme jeunesse, Dr Ahmad Gueye, pédiatre, Dr Éric Drouin, gastro-entérologue, Dr Youssef Kabazé, pédiatre, également pédiatre, Madame Andréane Laliberté, chef de l'unité et des soins infirmiers, mère, enfant, famille, et aussi Dr Rami Baz, pédiatre. On va recontinuer, on va tout simplement retourner dans le cadre du lancement du livre « Les belles églises de Lanaudière » de l'abbé Claude Sauvageau, justement pour vous dire que lors de cet événement, j'ai parlé avec Monseigneur Raymond Poisson qui nous a parlé des événements de Paris. Alors, en voici un extrait. En regard de tout ce qui se passe à travers le monde, plus précisément ce qui vient de se passer à Paris, qu'est-ce que vous aimeriez dire plus précisément aux Canadiens et aux Québécois qui nous écoutent présentement? Personne ne peut faire l'économie de devenir davantage sans cesse plus sensible à la paix, à la fraternité et surtout à la notion de pardon. C'est classique comme cliché, la violence engendre la violence. J'ai beaucoup aimé les interventions ce matin qu'on a eues aux actualités des différents chefs d'État qui n'appellent pas à la vengeance, qui appellent à la prudence et qui appellent à la paix.
Et je pense que si nous pouvons, nous, ici, nous trouver un peu plus chanceux d'être loin de ce contexte, il ne faut jamais se sentir complètement à l'abri. Il faut donc travailler chacun chez soi, dans sa famille, son milieu de travail ou autre, à être de ces artisans de paix et de pardon. Quelquefois, vous savez, c'est pas une question internationale, là, mais dans notre vie de tous les jours, il arrive, particulièrement dans les milieux de travail, des tensions. Il arrive des compétitions, quelquefois des traitements injustes. Il faut être capable de développer soi-même une attitude qui est celle d'ouverture, de pardon, de compréhension mutuelle pour aller plus loin et non pas se refermer sur soi et nourrir de l'anxiété ou de la haine. Je pense que ça, là, c'est une des grandes richesses de la foi chrétienne. Notre monde ne peut pas en faire économie. Je vous remercie, Monseigneur. Plaisir, bonne journée. Revenons maintenant sur les conséquences de la cigarette sur la santé. Justement, la semaine dernière, au CABA, au Centre d'action bénévolat de Dautrey, sur la rue Champlain, ici à Berthierville, une équipe de CTRB avait assisté à une conférence sur le diabète. Justement, le docteur Martin nous avait parlé des conséquences néfastes du tabac sur la santé et un lien en ce qui a trait au diabète. En voici un extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis au Centre d'action bénévolat de Dautrey. Je viens justement d'assister aux conférences sur le diabète. Je suis en compagnie de Dr Martin et aussi de Mme Carole Savage-Martin. Dr Martin, qu'est-ce qui vous motive justement à donner toutes ces conférences-là sur le diabète comme ça? D'accord, je ne ferai pas de blague, mais c'est mon épouse qui me motive. Non, dans le fond, je le dis, le thème de ma conférence, c'est la pandémie silencieuse du siècle. Et j'ai beaucoup de misère à réaliser que les gens ne respectent pas ce qu'on leur enseigne. Okay? Parce qu'on leur enseigne ou on les avise d'eux. Mais OK, on a bien compris. En 1950, on ne savait pas c'était quoi la malbouffe. Okay? Là, on le sait. Exemple semblable. J'ai chez moi, dans un Paris Match ou un live, une photo de Jacqueline Kennedy. Enceinte, beau costume de bain rose, cigarette au bec. On ne savait pas que la cigarette était néfaste. Maintenant, on le sait. Alors, c'est la même chose pour la malbouffe. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous dire qu'il y a d'importants projets dans l'air à la ville de Lanoraie, justement pour vous dire que la prochaine année s'inscrit dans le signe du développement à Lanoraie. Il est question d'amorcer la transformation de la rue Notre-Dame, incluant la réfection des égouts entre les rues Louis-Joseph Doucet et Sainte-Marie, et mettre en place un nouveau plan directeur. Mais ce n'est pas tout. On entend concrétiser 2 projets amorcés cette année. Il s'agit de remplacer la piscine municipale à temps pour l'arrivée de l'été et de terminer le réaménagement des promenades sur le fleuve ainsi que la refonte de l'ensemble des règlements d'urbanisme. Ce plan d'action se trouve dès l'exposé sur la situation financière de la municipalité présenté par le maire Gérard Jean lors de la séance ordinaire du 2 novembre dernier. Il laisse entrevoir un potentiel excédent des revenus sur les dépenses de l'ordre de 400 000 $ pour la présente année. Il en profite également pour évoquer que des nouveautés ont vu le jour en ce qui concerne les loisirs et la culture. On n'a qu'à penser au projet conjoint avec la Maison des Jeunes pour l'animation dans les parcs durant l'été, au rabais étudiant pour le programme d'activités loisirs ainsi que le défi 5-30, équilibre, ce qui a été relevé avec brio, a mentionné le maire Gérard Jean. On continue justement pour vous dire oui, il va y avoir d'importants projets de développement dans Lanoraie. Et bien justement au niveau de l'urbanisme, le maire Gérard Jean met en lumière que les permis accordés ont favorisé une augmentation des valeurs foncières qui oscille autour de 6 millions de $. Il ne manque pas de souligner que la petite séduction qui s'est arrêtée à Lanoraie a été un franc succès pour toute la population. Monsieur Jean reçoit un salaire incluant une allocation de dépenses de 25 305 $. En y ajoutant la rémunération pour son travail à la MRC ainsi qu'au Conseil régional de transport de Lanaudière. Cette somme est portée à 37 033 $. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause.
De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès, justement au CHC, le château de Berthierville, le 27 octobre 2015, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Goulet, époux de feu Antoine Bouchard, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille Lorraine, Richard Bouchard, son fils Alain, Céline Bédard, ses petits-enfants François, Vicky, Amélie, Marie-Ève, Francis, Sarah, Damien, Audrey, Alexandre, ses 4 arrière-petits-enfants, la mère de ses enfants, Madeleine Brunel, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD, le château de Berthierville, pour le très grand professionnalisme. La famille vous accueillera le dimanche 15 novembre 2015, dès 11h au complexe funéraire FTU sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville, où une liturgie sera célébrée le même jour, dès 13h à la chapelle du complexe. Eh bien, on va passer à autre chose, mesdames et messieurs, pour vous dire que 20% des parents retardent la retraite. Donc, les 2/3, 66% des parents qui aident leurs enfants financièrement au-delà de 18 ans et après leurs études sont obligés de se serrer la ceinture pour y parvenir, selon un sondage commandé par la banque CIBC. 20% des répondants disent même qu'ils ont dû retarder le départ à la retraite. D'après cette enquête d'opinion réalisée par le forum Angus Reid, 23% des parents concentrés versent plus de 500 $ par mois. Ce coup de pouce se matérialise pour 71% des personnes interrogées par le fait d'offrir le gîte et le couvert à leurs enfants, de les aider à payer leur épicerie ou des dépenses au quotidien, soit 47 $. Certains paient la facture de téléphone cellulaire, environ 35%, les dépenses liées au transport automobile, 23%, ou toute autre partie du loyer à 17%. Mais aider les enfants adultes entraîne souvent des difficultés à faire des économies personnelles, soit dans l'ordre de 47%, ou à faire des voyages et des dépenses pour se faire plaisir dans l'ordre de 44%. Le fait de vivre temporairement chez leurs parents peut être un moyen intelligent pour les jeunes adultes d'épargner pour l'avenir, de rembourser leurs prêts étudiants, a commenté Christina Kramer, vice-présidente de la direction des services bancaires de la CIBC. Les détails de services bancaires aux entreprises et à la banque CIBC. Ces coûts supplémentaires deviennent parfois un fardeau qui retarde profondément l'atteinte par les parents d'objectifs financiers tels que la retraite. C'est pour cela que les parents et leurs enfants doivent surveiller leur budget. Selon Mme Kramer, la question de l'argent doit être abordée sérieusement entre les parents et leurs enfants. Les parents ont beau avoir la volonté d'aider leurs enfants adultes, ils n'en ont pas toujours les moyens, a-t-elle dit, soulignant qu'il est important de se mettre les choses à plat dès le départ avec un conseiller financier qui sera capable justement de mettre les choses en perspective en fonction des moyens de ses clients. Toutefois, 34% des parents qui ont été sondés ont indiqué qu'aider financièrement leur fils ou leur fille n'avait aucune répercussion sur leur mode de vie ou leur projet. Eh bien, justement, c'était un sondage réalisé par la firme Angus Reid pour le compte de la CIBC. Justement, je vais vous parler d'autre chose pour vous dire qu'un chèque de paie est si vite dépensé. Eh bien, un grand nombre de ménages ont de la difficulté à conserver des dollars dans leur compte de banque. Semaine après semaine, dès que leur paie est déposée, elle est aussitôt dépensée pour régler les factures. S'il y a un imprévu, je dois couper quelque part. Les sorties, les restos, l'alimentation, parce que les comptes et le loyer, je ne peux pas couper là-dedans, a dit à la chaîne Argent, Hélène Métivier, une mère monoparentale qui vit avec 2 000 $ par mois. Au Québec, 37% de la population vit d'une paie à l'autre. Selon un sondage réalisé en septembre par l'Association canadienne de la paie, ACP, la plupart d'entre eux éprouvent des difficultés financières parce qu'ils ne font pas de budget selon Option Consommateur. Eh bien, justement, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo. Justement, actuellement, on a un ciel dégagé de 5 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré Celsius. Pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de 5 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré Celsius et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel généralement dégagé avec le point de congélation qui est de 0 degré Celsius et un
temps ressenti de moins 4 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de la nuit de lundi, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de moins 5 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 10 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de mardi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 8 degrés Celsius et une probabilité de pluie de 0%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.